最初の疑問に戻るけど、あんたにエレンを殺せるの？誰もがエレンは変わったという。私もそう思った。でもそれは違うのかもしれない。エレンは最初から何も変わっていない。あれがエレン本来の姿だとしたら、私はエレンの何を見ていたのだろう。Et si le destin du monde entier tenait à une seule question? Et si à ce moment-là, la réponse de Mikasa avait été différente? Le destin d'Eren aurait-il été le même? Et si la seule solution pour sauver ses amis était d'anéantir le monde entier? Eren a-t-il eu raison de sacrifier son humanité pour que ses proches puissent vivre heureux et longtemps après lui? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 87 de l'Attaque des Titans. Alors c'est officiel, la partie 2 de la saison finale de l'Attaque des Titans est terminée. C'est annoncé, apparemment il n'y aura pas de film, mais bien une partie 3 pour adapter la fin du manga. Je pense que c'est une assez bonne nouvelle, car ça va laisser pas mal de temps à l'équipe de MAPPA pour animer les derniers chapitres du manga, qui sont assez ambitieux. Il y a beaucoup de chances qu'on ait des épisodes incroyables, comme celui qui a clôturé cette partie 2 de la saison finale. En effet, cet épisode était vraiment un chef-d'œuvre d'après moi. Il recouvre les chapitres 123 et 130, deux chapitres vraiment majeurs dans l'Attaque des Titans. Ces chapitres se répondent parfaitement, car dans le premier, Mikasa nous fait part de son regret par rapport au changement d'Eren, et dans le deuxième, Eren nous exprime enfin son objectif, qui est d'offrir une vie heureuse et longue à ses amis. On comprend enfin ce qu'il s'est réellement passé juste avant l'attaque à Revelio. C'est l'occasion pour nous de revoir le bataillon d'exploration dans ses derniers moments. Ce chapitre 123 nous permet de revoir Eren avant sa brusque disparition. La nostalgie qui émane de ce chapitre contraste totalement avec la violence du chapitre 130. Eren a mis ses menaces à exécution et compte bien exterminer toute forme de vie à l'extérieur des murs. Il ne sait pas où cette histoire a commencé, mais il sait que tout reste à venir. Dans cette vidéo, nous verrons qu'il semblerait que Mikasa était en réalité la seule personne pouvant sauver Eren de son terrible destin. Nous comprenons enfin l'essence de leur relation qui aurait peut-être pu empêcher Eren de réaliser un génocide. Eren est devenu l'ennemi de l'humanité, il a complètement sombré depuis qu'il a vu ses propres souvenirs du futur au travers des souvenirs de son père. D'après lui, la seule solution pour sauver ses amis est de détruire le monde tout entier et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du Très Lourd Arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. If I lose it all, slip and fall, will you laugh at me? If I lose it all, if I lose it all, slip and fall, I'll never look away. If I lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all, outside the wall, to die another day. I don't want anything, just you take. Lors du dernier épisode de l'Attaque des Titans, l'Alliance a mené un combat acharné contre les Pro-Jaegers afin de récupérer l'aéroplane. Ils souhaitent mettre la main sur celui-ci afin de rattraper le grand terrassement et stopper Eren. Une fois la bataille terminée, ils réussissent à récupérer l'aéroplane et utilisent le bateau amarré pour s'enfuir. Sur ce même bateau, dans un instant de calme, Mikasa s'isole et repense au passé. Elle est prise d'un sentiment de regret lorsqu'elle repense à la question qu'Eren lui avait posée ce jour-là. Mais pour comprendre cette idée, il faut revenir quelques mois plus tôt, avant l'attaque à Revelio et avant le début de la partie 1 de cette saison finale. Quelque temps avant l'attaque d'Eren à Revelio, le bataillon d'exploration est parti en expédition afin de découvrir l'extérieur des murs.
ils découvrent pour la première fois le monde extérieur, la civilisation hors des murs. Le but de cette expédition est de trouver une solution concernant l'avenir de l'île de Paradis. Le bataillon souhaitait savoir s'il était possible d'établir une paix durable avec le reste du monde. En effet, le plan de Sig, expliqué par Yelena, consistait à transmettre le titan bestial à Historia afin qu'un membre de la famille royale possède en permanence un titan primordial à l'intérieur des murs. Grâce à Historia possédant un titan primordial et grâce à Eren possédant le titan originel en n'étant pas de sang royal, ils auraient pu utiliser le pouvoir du titan originel. Ainsi, grâce à ce plan, ils auraient pu se servir du grand terrassement comme force de dissuasion afin de contraindre le reste du monde à ne pas attaquer Paradis. わかりました。私は獣の巨人の継承を受け入れます。地ならしが我々の存続に不可欠である以上は、この島が生き残る一番堅実な方法があれば、私はそれに従う。Ce plan était fonctionnel car le temps accordé aurait permis au clan Azumabito de construire une force militaire à Paradis afin qu'ils puissent ensuite se défendre par leurs propres moyens. Seulement, ce plan présente de nombreux inconvénients. Premièrement, Historia ainsi que sa descendance seraient sacrifiés. Et deuxièmement, la violence perdurerait au travers du grand terrassement. Eren était catégoriquement contre l'idée de sacrifier Historia. 私はそれで十分だよ。お前が良くても俺は違う。Et le bataillon ne faisait pas réellement confiance à Sig. Par conséquent, ils décident de se rendre sur le continent afin de constater de leurs propres yeux si un accord de paix ne serait pas envisageable. C'était une dernière tentative avant d'accepter le plan de Sig qui leur paraissait trop risqué. Je précise d'ailleurs que ce plan de Sig était en réalité un superfuge qui cachait son réel plan d'éradication douce. Ainsi, nos protagonistes se retrouvent sur le continent dans le but de découvrir la menace qui pèse sur eux. Très rapidement, ils constatent de la xénophobie des habitants de l'extérieur des murs à l'encontre des étrangers. Le jeune garçon qui avait volé l'argent de Sacha se retrouve directement traité de migrant. Les Mars le traitent par la suite de descendant d'Ymir. Les Eldiens sont ainsi perçus comme des démons insulaires. Toutes les raisons sont bonnes pour les détester davantage. Lorsqu'ils aperçoivent un voleur, ils présument directement que celui-ci est un descendant d'Ymir. Nous avions déjà vu ce jeune garçon lors de l'épisode 19 de la saison finale, lorsqu'on peut brièvement observer les souvenirs d'Eren. Ainsi, il se retrouve encerclé par des adultes qui n'hésitent pas à exprimer leur haine à son égard. Les Mars pensent que c'est un Eldien qui a réussi à s'enfuir des camps d'enfermement et ils souhaitent lui faire réaliser un test sanguin. C'est ainsi que nos protagonistes sont directement confrontés à la haine que le reste du monde voue aux descendants d'Ymir. La chef du clan Azumabito confirme ainsi que depuis la fuite du 145e roi à l'intérieur des murs, les Eldiens restés sur le continent sont victimes de ségrégation et de discrimination. Cette haine que voue le continent à l'encontre des Eldiens semble compromettre tout espoir de paix de nos personnages. Ils gardent cependant espoir à propos de l'association pour la protection du peuple d'Ymir qui leur permettrait peut-être d'établir une paix durable avec le continent. L'objectif est de garantir la paix sans passer par le plan de Sig qui sacrifierait Historia et sa descendance. Armin souhaite, grâce au dialogue, tenter d'établir la paix entre les Mars et les Eldiens. 本当に地ならして世界を脅すことでしかエルディア人を守る術はないのかなって。それじゃ本当に世界を恐怖に陥れる悪夢だ。そうなる前に話し合えないのかな。マーレや世界中の人と話し合って誤解を解けば。 Ce qui est assez triste mais très intéressant, c'est qu'il aura fallu que le grand terrassement soit déclenché par Eren pour que le rêve d'Armin puisse se réaliser. Ce n'est qu'à ce moment-là que la haine entre les deux peuples a disparu dans le but de combattre une cause commune. Lorsque Magat s'incline devant le bataillon, Mars et Eldiens comprennent enfin la vanité de la haine qu'ils vouent l'un contre l'autre depuis des siècles. Comme l'explique Magat, les Eldiens ne sont pas responsables des crimes de leurs ancêtres. Ce n'est malheureusement que face au grand terrassement que le dialogue est permis entre ces deux peuples. Les propos d'Eren lors de l'épisode 5 de la saison finale prennent alors tout leur sens. Les Mars et les Eldiens sont pareils. Les habitants de l'intérieur et l'extérieur des murs sont finalement les mêmes. On comprend réellement cette idée au travers des personnages de Théo Magat et Kishadis qui sont réellement les mêmes mais dans deux mondes différents.
Magat, tout comme Shadis, a entraîné des enfants qu'il considère désormais comme ses propres enfants. Il se rend compte que tout ce qu'il souhaitait en réalité, c'était de les voir vivre une vie longue et heureuse. Je trouve cet aspect vraiment très intéressant. On comprend également cette idée au travers des réfugiés de Mar. Tout comme Eren, Armin et Mikasa au début de la saison 1, ce sont des habitants qui ont perdu leur foyer à cause de la guerre. Ils sont contraints de vivre dans des refuges car ils n'ont nulle part où aller. Ces habitants sont exactement comme les protagonistes que nous avons découverts au début de la saison 1 de l'Attaque des Titans. Ce sont des victimes du drame qu'est la guerre. Une tragédie leur est tombée dessus sans raison, les privant de toute perspective de liberté. Cet élément est extrêmement intéressant par rapport au choix d'Eren de déclencher le grand terrassement, mais nous reviendrons sur cette idée plus tard dans la vidéo. Le bataillon souhaite ainsi parvenir à établir la paix sans recourir au plan de Sig. Seulement, cette volonté tombe rapidement à l'eau, car même l'Association pour la protection du peuple d'Ymir désigne les habitants de Paradis comme les ennemis à abattre. Ils sont traités de démons insulaires et sont reconnus comme les responsables de la situation des Eldiens du continent. Il semblerait que l'espoir d'une paix par le dialogue est complètement impossible. C'est à ce moment précis qu'Eren a quitté le bataillon d'exploration. Par la suite, il leur a envoyé une lettre leur expliquant qu'il décidait de s'en remettre entièrement à Sig. Cette lettre a ensuite mené à l'attaque à Revelio. Ainsi, Eren a forcé le bataillon à s'en remettre à son plan. Il savait que c'était la seule solution pour qu'il puisse obtenir le pouvoir de l'originel et déclencher le grand terrassement pour détruire le monde. De toute façon, il avait déjà vu ce futur dans les souvenirs de son père. À cet instant, la décision d'Eren était donc prise. Mais intéressons-nous plus particulièrement au choix de ce personnage. Ce dernier épisode nous montre encore une fois l'incroyable développement du personnage d'Eren Yeager. Eren est ce personnage qui pleurait en se réveillant dès le début du manga. Il a toujours su inconsciemment qu'il avait des raisons de pleurer, mais la question est toujours la même, pourquoi Eren pleure-t-il ? Eh bien la réponse se trouve dans les actions qu'Eren allait mener dans le futur. Rappelez-vous, lorsqu'Eren a touché la main d'Historia à la fin de la saison 3 de l'Attaque des Titans, il a vu son propre futur au travers des souvenirs de son père. Il a pris conscience des atrocités qu'il allait réaliser. Dès lors, depuis cet instant, Eren n'est plus vraiment le même. Il a un visage assez passif et il est extrêmement pensif. C'est comme s'il savait que quelque chose d'horrible allait arriver. Et cette chose horrible semble définitivement être le grand terrassement qui vise à annihiler toute forme de vie à l'extérieur des murs. Lors de cette expédition, Eren savait déjà qu'il allait, dans le futur, détruire toutes les vies du continent. Seulement, comme l'explique Eren à Reiner dans l'épisode 5 de la saison finale, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs, c'est pareil. Reiner, お前と同じだよ。もちろんムカつくやつもいるし、いいやつもいる。海の外も壁の中も同じなんだ。Il y a des mauvaises et des bonnes personnes à l'intérieur comme à l'extérieur des murs. Ainsi, ce grand terrassement, de manière très injuste, ne ferait aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises personnes. Il réduirait à néant toute forme de vie à l'extérieur des murs. Comme Historia le dit à Eren, les habitants du continent sont pour la plupart comme Eren et sa mère. Ils ne sont pas tous des ennemis. Comme Eren et sa mère, ils subiraient un châtiment sans même savoir pourquoi. Ce seraient encore des victimes collatérales de ce cycle de la haine. Eren est bien placé pour comprendre cette idée car sa mère est morte dans les mêmes circonstances. Seulement, d'après Eren, le grand terrassement est la seule solution. Dans cet épisode, il nous explique enfin son réel objectif. Eren est celui qui a accepté de sacrifier son humanité afin de sauver ses amis. Il souhaite qu'il puisse vivre longtemps et heureux après lui. Eren explique que même si tout était fixé dès le départ, tout est tel qu'il l'a voulu. Tout reste à venir. Il souhaite construire un avenir pour ses proches et pour l'île de Paradis. Ainsi, Eren a manipulé Sig et Yelena afin de mettre en place le futur qu'il avait vu lorsqu'il a touché la main d'Historia.
Son objectif était d'obtenir le pouvoir du titan originel, les pouvoirs d'Ymir, afin d'annihiler toute forme de vie dans le monde. Eren refuse de sacrifier Historia, il refuse de sacrifier l'île où il a grandi. Eren explique son plan à Historia et tente de la convaincre d'y adhérer en faisant référence à ce qu'elle disait dans la saison 3 de l'Attaque des Titans. できるさ。お前はあの時俺を救ってくれた。世界一悪い子なんだから。つまり私は人類の敵。わかる。最低最悪の超悪い子。 Eren estime que la seule solution pour permettre à ses amis de vivre longtemps et heureux après lui est d'anéantir tous les ennemis potentiels. Il souhaite anéantir l'histoire du monde et détruire toute forme de civilisation hors des murs. Reste une question, est-ce que les choses auraient pu être différentes? Si, à ce moment-là, il apparaît que la décision d'Eren était prise, dans cet épisode, nous comprenons qu'il semblerait que lors de l'expédition à Mar, Eren hésitait encore. Que ce soit Eren ou Mikasa, les deux se demandaient si cette finalité était écrite depuis le début. Eh bien, il semblerait qu'avant de prendre sa décision, Eren a tenté une seule fois d'échapper à son destin. On comprend que la seule personne qui aurait peut-être pu empêcher Eren de réaliser ses actions était en réalité Mikasa. Dans cet épisode, nous apprenons la vérité concernant le clan Ackerman. Comme vous vous en doutez très certainement, ce qu'Eren a annoncé à Mikasa lors de l'épisode 14 de la saison finale est en réalité faux. Comme Sig l'explique dans l'épisode, les Ackerman ne sont pas du tout contrôlés par leur sang ou leur instinct qui les contraint à obéir à celui qu'ils désignent comme leur roi. Sig ajoute que l'attachement de Mikasa envers Eren semble être simplement dû à un amour sincère. Si à ce moment-là, Mikasa a empêché Armin de frapper Eren, ce n'est pas à cause de son sang Ackerman, mais bien à cause de son amour pour Eren. Il semblerait que lors de cette expédition, Eren était encore pensif. Il n'était pas encore le Eren déterminé que nous retrouvons à Revelio au début de la partie 1. Eren doutait de son futur, il doutait du choix d'exterminer le reste du monde. Lorsqu'il était dans le flou, Eren pleurait. Il pleurait car il culpabilisait déjà pour ses actions futures. À cet instant précis, il décida de poser une question à Mikasa. Cette question était pour lui une dernière manière d'être fixé. Une manière d'échapper à ce destin qu'il avait vu en touchant la main d'Historia. Il souhaitait savoir si le futur qu'il avait vu était réellement immuable. Il demanda à Mikasa pourquoi est-elle autant attachée à lui. Qu'est-ce qu'Eren est aux yeux de Mikasa? À cette question, depuis le début du manga, Mikasa a toujours eu du mal à répondre. 恋人を守るためだからな。家族です。あなたは家族。 Dans l'attaque des titans, il est très difficile pour les personnages d'avouer leurs sentiments. Lorsque Falco annonce à Gabi qu'il l'aime, c'était vraiment une première. Falco et Gabi ont eu la chance d'avoir ce que Eren et Mikasa n'ont pas eu. Les sentiments de Mikasa sont quelque chose qu'elle a toujours eu du mal à exprimer à Eren. Ce n'est que lors de l'épisode 12 de la saison 2, lorsque Mikasa pensait que la situation était désespérée, qu'elle a pu commencer à exprimer ses sentiments à Eren. Falco pensait d'ailleurs qu'il allait mourir lorsqu'il a fait sa déclaration à Gabi. À ce moment-là, Mikasa n'a pas pu lui avouer la vérité et bizarrement, elle ne peut s'empêcher de penser que si elle avait répondu autrement, tout aurait pu être différent. Peut-être que si elle avait pu lui avouer ses sentiments, Eren n'aurait pas pris la décision de plonger davantage dans les ténèbres. Isayama nous induit ainsi, par ses personnages, l'importance d'avouer ses sentiments lorsqu'on en a l'occasion. L'avenir du monde et d'un individu dépendent peut-être d'une simple déclaration. Ce regret hante Mikasa encore aujourd'hui. Mikasa est ainsi ce personnage qui a toujours su inconsciemment le destin d'Eren. ねえ、アルミン。なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。きっとそういう星の下に生まれついたんだよ、エレンは。 Elle a toujours su qu'Eren suivrait un chemin qui mettrait sa santé et sa vie en péril. Mais malgré tout, elle a tenté de le protéger. Tout ce que Mikasa souhaitait, c'est être aux côtés d'Eren. Depuis qu'elle l'a rencontré, elle a toujours tenté de protéger Eren de ces ténèbres qui pesaient sur lui. Peut-être que ces ténèbres auraient pu disparaître si elle avait su répondre différemment à ce moment-là. Comme Mikasa l'explique dans l'épisode, même si tout était fixé dès le départ, cette question ne cesse de la hanter.
Personnellement, j'ai vraiment adoré l'épisode, je trouve que les OST ont été incroyablement choisis. L'épisode était vraiment un chef-d'œuvre et c'est parfait d'avoir eu un tel niveau pour le grand final. Le personnage d'Eren est si bien développé, on comprend réellement les dégâts psychologiques que voir le futur ont eu sur lui. Son destin, très paradoxalement, semble avoir enfermé Eren, l'avoir dépourvu de liberté. J'ai vraiment hâte qu'on ait la suite, en tout cas, merci Mappa pour les travaux. C'était tout pour cette review, merci la team d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, je prépare une grosse vidéo sur les migraines de Mikasa, elle arrive très bientôt. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.